Je reçois beaucoup de questions concernant la fontaine d'intérieur. Florence, combien de litres faut-il mettre? Comment savoir si ma fontaine est au bon endroit? Comment savoir quelle énergie active ma fontaine? Alors si toi aussi tu te poses ce genre de questions, cette vidéo va t'intéresser. Bienvenue à la chaîne YouTube Institut Feng Shui, la référence francophone pour le Feng Shui traditionnel. Je suis Florence Jacquier, médecin et fondatrice de l'Institut Suisse de Feng Shui. Avant d'entrer dans le vif du sujet des fontaines d'intérieur et du Feng Shui, je t'invite à t'inscrire à ma liste courriel en suivant le lien donné en haut à droite de cette vidéo. Tu recevras alors gratuitement le guide ultime du Feng Shui, si tu ne l'as pas encore, qui t'explique en 3 étapes simples comment améliorer le Feng Shui de ton logement. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler de tout ce qu'il y a à savoir quand il s'agit de mettre de l'eau chez soi, qu'il s'agisse d'une fontaine d'intérieur ou d'un aquarium. Alors déjà, première question, pourquoi est-ce que c'est important de mettre de l'eau chez soi? Eh bien, parce que l'eau en Feng Shui est un puissant activateur d'énergie. Selon où l'eau est placée, elle peut te permettre de rencontrer ton âme sœur, de gagner beaucoup d'argent, d'améliorer tes relations, ton bien-être ou ta santé. Mais attention, si l'eau peut apporter tous ces bienfaits, elle peut aussi apporter des choses que tu ne veux absolument pas dans ta vie. Des conflits, la maladie, des accidents, des procès, la perte d'un emploi, la faillite, des dettes. Pourquoi ces choses négatives? Parce qu'il y a toujours un côté recto et un côté verso. C'est le principe fondamental du yin et du yang. Qu'est-ce qui va faire qu'une fontaine va apporter du positif ou du négatif? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Le principe qui est derrière le placement de l'eau est qu'il faut mettre la fontaine ou un aquarium dans un secteur qui comporte une bonne énergie. Et il y a plusieurs énergies en Feng Shui, notamment les étoiles volantes et les palais Bajai. En effet, dans chacune des pièces de ton logement, il y a plusieurs énergies différentes qui cohabitent sans même que tu t'en aperçoives. Certaines pièces de ton logement n'auront que des énergies favorables, d'autres n'auront que des énergies néfastes et d'autres encore cumuleront des énergies néfastes et des énergies favorables. Prenons un exemple. Le séjour de ce logement reçoit les énergies qu'on appelle Liu-Sha et l'étoile volante 3. Ce sont toutes les deux des énergies néfastes. Liu-Sha apporte la maladie, des conflits qui peuvent aller jusqu'au procès et des pertes d'argent. Et l'étoile volante 3 apporte elle aussi des conflits qui peuvent aller jusqu'au procès. Si une personne met de l'eau dans cette pièce et y passe plusieurs heures chaque jour, le risque de voir arriver un procès, des pertes d'argent ou la maladie sera bien plus important s'il y a une fontaine ou un aquarium dans cette pièce que s'il n'y a pas d'eau. Si maintenant on prend l'exemple de ce séjour qui accueille les énergies que l'on nomme Yen-Nen et l'étoile 2, il y aura dans ce cas une bonne énergie, Yen-Nen, et une néfaste, l'étoile 2. Les effets d'une fontaine placée dans cette pièce vont se cumuler. Yen-Nen va apporter l'amour et les belles relations, que ce soit avec la famille, le voisinage, les collègues et les amis, et l'étoile 2 apportera les accidents et la maladie. Une personne qui passe beaucoup de temps dans cette pièce aura de belles relations, mais sera malade ou aura régulièrement des accidents. Ça peut aller d'une petite coupure de doigt à un grave accident de la route. C'est notamment le reste du Feng Shui qui fera que les maladies et les accidents seront plus ou moins graves. Et enfin, prenons l'exemple de ce plan d'appartement qui est celui d'une de mes dernières consultations. Le hall d'entrée accueille de magnifiques énergies que sont l'étoile volante 9 et l'étoile appelée Shengxi. Nous avons donc recommandé à notre client de placer 50 litres d'eau car cela lui permettra d'activer la richesse, la réussite dans tous les domaines et une belle renommée. C'est un cas idéal et ce serait vraiment dommage de ne pas profiter d'une si bonne configuration. Donc si on résume, avant de placer de l'eau, il faut s'assurer que non seulement l'étoile volante de la pièce est bonne, mais aussi le palais Bajai. Or, pour les énergies Bajai, il en existe 8. 4 seulement sont favorables et les 4 autres sont néfastes et apportent des problèmes de toutes sortes, allant de problèmes peu importants à des problèmes potentiellement graves. Cela va des petits désagréments aux accidents, en passant par la maladie, les conflits, la faillite, la pauvreté ou les pertes d'argent. Ça, c'est pour les énergies Bajai. Pour savoir où se trouvent les 8 énergies Bajai dans un logement,
Tu as besoin de ta date de naissance et de la direction de la porte de l'appartement ou de la maison. Ce sont ces facteurs qui te permettront de savoir quels sont les 4 emplacements dans lesquels tu peux placer de l'eau. Mais cela ne suffit pas. Comme on l'a vu, il faut encore que le secteur qui accueille l'eau ait une bonne étoile volante. Il existe 9 étoiles volantes et seulement 3 sont favorables entre 2004 et 2024. Ce sont les étoiles 8, 9 et 1. Pour placer les étoiles volantes chez toi, tu auras besoin de ta date d'emménagement, de l'orientation de ton logement et de la direction de la porte de ton appartement ou de ta maison. Tout cela s'apprend dans des formations. J'ai moi-même créé une formation exprès sur le sujet qui t'enseigne pas à pas comment savoir où se trouvent les 8 palais Bajaj chez toi, et quelles sont les étoiles volantes de chacune des pièces. Elle t'enseigne ensuite quelles sont les pièces où tu peux mettre de l'eau. Si tu es intéressé, cette formation s'appelle Feng Shui Eau et Richesse et tu trouveras le lien dans la description sous cette vidéo. Tu peux aussi suivre le lien qui apparaît en haut à droite de cette vidéo. Maintenant que nous avons vu que l'eau active 2 types d'énergie principales, un palais Bajaj et une étoile volante, ce n'est pas encore tout. Il y a certains principes et certaines configurations de l'eau à respecter. Par exemple, toutes les fontaines d'intérieur ne conviennent pas. Le volume d'eau contenu dans la fontaine sera important et la forme même du récipient sera importante. Je vais te donner un exemple. Admettons que notre client place ce récipient qui contient 50 litres d'eau dans le hall d'entrée. Penses-tu qu'il va en recevoir les bienfaits? Si je te pose la question, tu te doutes qu'il y a un problème avec ce contenant. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu as une idée? Pense à ce que je t'ai dit en début de vidéo. L'eau concentre le chi environnant pour le redistribuer ensuite. Est-ce que ce récipient arrivera bien à concentrer le chi? Bravo si tu as répondu non, car en effet son ouverture est bien trop petite pour pouvoir accueillir les énergies. Cela signifie qu'il te faudra choisir un récipient qui a une large ouverture. Tu peux prendre aussi un aquarium. Tu peux d'ailleurs y mettre aussi des plantes vertes si tu aimes ça. Et si tu as suivi ce raisonnement, cela signifie aussi que l'eau enfermée n'agit pas. Tu n'auras pas à te poser la question où se trouve ton chauffe-eau, tes réserves de bouteilles ou ta machine à laver. Cette eau enfermée n'aura aucun impact. Il y a ainsi 4 configurations à connaître absolument pour que l'eau que tu places ait un effet. J'ai créé une formation gratuite sur ce sujet. Tu peux la recevoir en cliquant sur le lien donné sous la vidéo ou sur le cycle qui apparaît maintenant en haut à droite de l'écran. C'est une formation vidéo qui dure presque 50 minutes, donc assure-toi d'être bien tranquille quand tu l'écoutes. Je te donne également dans cette formation gratuite un endroit dans ton logement où tu ne dois absolument pas placer de l'eau, car il y a de grands risques pour que tu vois arriver des problèmes potentiellement sérieux. Tu apprendras d'ailleurs quels sont les effets dévastateurs que cela t'apporterait et comment trouver cet endroit très important dans ton logement. Tu découvriras aussi la vérité sur 4 mythes qui sont extrêmement souvent véhiculés quand il s'agit de l'eau et du Feng Shui. Tu verras un exemple concret d'une configuration d'eau à rechercher si tu désires déménager. J'ai moi-même cette configuration chez moi, tu la verras d'ailleurs dans la formation gratuite, et c'est notamment cette configuration très puissante qui m'a permis d'acquérir l'indépendance financière. Alors, résumons. Le rôle de l'eau en Feng Shui est de concentrer les énergies de la pièce dans laquelle elle se trouve, puis de les redistribuer. Cela signifie qu'il faut passer du temps dans la pièce si tu veux bénéficier des effets de l'eau. Ça, c'est une première règle. Il faut donc que l'eau soit placée dans une pièce qui accueille des énergies favorables. Parmi elles, il en existe 2 qui sont très puissantes. Ce sont les étoiles volantes et les palais Bajaj. Comme il n'y a que 4 palais Bajaj sur 8 qui sont favorables et 3 étoiles volantes seulement sur 9 qui le sont, cela signifie que si tu mets l'eau au hasard chez toi, tu auras 5 risques sur 6 de placer l'eau à un mauvais endroit, c'est-à-dire à un endroit qui t'apporte des effets négatifs comme des conflits, des sorties d'argent intempestives, la pauvreté, la maladie, des accidents, des procès et bien d'autres problèmes encore. Et une fois que l'eau est au bon endroit, elle doit encore respecter les 4 bonnes configurations. Parmi celles-ci, tu as appris que le récipient dans lequel elle se trouve doit avoir une ouverture évasée pour accueillir le chi environnant. Tu sais maintenant que l'eau enfermée n'a ainsi pas d'impact. Une fois l'eau mise en place et au bon endroit, attends-toi à de merveilleux résultats. L'eau est vraiment puissante en Feng Shui. J'ai d'ailleurs remarqué qu'il y a souvent un signe dans les 72 heures qui suivent la mise en place de l'eau. C'est souvent une petite rentrée d'argent imprévue.
Puis les résultats se renforcent au fil des semaines, des mois et même des années. Mais en tous les cas, tu pourras compter sur la puissance de l'eau en Feng Shui dans le domaine de la richesse. L'eau est le facteur le plus puissant de tout le Feng Shui quand il s'agit d'augmenter ta richesse et de devenir indépendante financièrement. Voilà, nous voici arrivés au terme de cette vidéo. N'hésite pas à t'inscrire à ma formation gratuite « Comment devenir riche grâce au Feng Shui ». Formation qui, je te le rappelle, t'enseignera les 4 configurations à respecter quand il s'agit du placement de l'eau et t'apprendra dans quelle pièce de ton logement il ne faut surtout pas mettre de l'eau sous peine de voir arriver plein de problèmes. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.